car la vision s'accomplira en son temps, elle s'élancera vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc chapitre 2 verset 3. Mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu regardé le ciel en demandant « Seigneur, pourquoi pas maintenant ?» Tes prières semblent rester suspendues, tes projets piétinent et ton cœur se fatigue à espérer. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne se presse jamais. Et pourtant, il n'est jamais en retard. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette vérité, apprendre à avoir foi, même quand l'attente semble interminable, et découvrir que chaque saison a son heure dans le plan parfait du Père. Avant de poursuivre, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ et à rester jusqu'à la fin, car je vais partager avec toi des clés spirituelles précieuses et une prière pour fortifier ton cœur dans l'attente. Écris en commentaire « Ma foi attend le temps de Dieu » pour déclarer dès maintenant que ton cœur s'aligne sur son calendrier céleste. Ensemble, laissons l'Esprit de Dieu ouvrir nos yeux à ce mystère et marcher dans la paix de celui qui tient nos temps entre ses mains. Depuis les premières pages de la Bible, Dieu se révèle comme le maître du temps. Abraham reçut la promesse d'un fils et dut attendre de longues années avant de tenir Isaac dans ses bras. Joseph eut des songes de grandeur, mais connut la trahison, l'esclavage et la prison avant d'accéder à la position que Dieu lui destinait. Même Jésus, dans sa mission terrestre, a attendu l'heure fixée par le Père avant de commencer son ministère. L'Ecclésiaste nous le rappelle. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Pourtant, dans notre monde pressé, cette vérité est souvent négligée. Nous voulons tout de suite, oubliant que la précipitation peut nous priver de la maturité et de la bénédiction que Dieu veut placer dans nos mains au moment opportun. La patience dans la foi n'est pas une passivité, mais un acte de confiance profonde qui refuse de douter même quand l'horizon semble vide. La première vérité que tu dois comprendre est que Dieu prépare toujours ton cœur avant de te confier sa bénédiction. Nous pensons souvent que le retard vient des circonstances extérieures, alors qu'en réalité, Dieu travaille en nous. Lorsque l'Éternel annonça à Abraham qu'il aurait un fils, ce n'était pas seulement pour lui donner une descendance, mais pour former en lui un homme capable de marcher dans l'obéissance, même face à l'impossible. L'attente est un outil divin. Elle façonne le caractère, purifie les intentions et dépose en nous la maturité nécessaire pour porter la gloire qui vient. Le problème, c'est que notre chair résiste à ce processus. Elle veut récolter sans semer, régner sans être formée, recevoir sans être transformée. Mais Dieu, lui, refuse de mettre un poids éternel sur des épaules fragiles. Dans le désert, Israël a appris que la terre promise n'est pas pour ceux qui murmurent, mais pour ceux qui persévèrent. Le retard apparent est en réalité un acte de miséricorde. Car si la bénédiction arrivait avant que ton cœur soit prêt, elle pourrait te détruire au lieu de t'élever. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, passa 40 jours dans le désert, non pas pour prouver sa force, mais pour se soumettre pleinement à la volonté du Père et vaincre toute tentation qui aurait pu détourner sa mission. Ainsi, lorsque tu pries et que la réponse semble tarder, ne crois pas que Dieu t'ignore. Crois plutôt qu'il t'équipe, qu'il dépose en toi la patience, la résilience et l'humilité, pour que, lorsque le temps sera venu, tu ne gaspilles pas ce qu'il t'a confié. L'attente dans les mains de Dieu n'est pas une punition, c'est une salle d'entraînement spirituel où se forgent les héritiers du royaume. La deuxième vérité que tu dois comprendre est que le temps de Dieu est intimement lié à l'accomplissement de sa parole prophétique. Chaque promesse que Dieu fait porte en elle une saison précise où elle doit s'accomplir. Et aucune force humaine ou spirituelle ne peut la hâter ou la retarder en dehors de sa volonté souveraine. Lorsque le prophète Samuel oint David comme roi, le jeune berger ne monte pas immédiatement sur le trône. Entre l'onction et la couronne, il y a des années de solitude, de persécution et de bataille. Ce n'était pas un hasard, mais une orchestration divine
pour que David devienne non seulement roi par titre, mais roi par caractère. Dieu ne fait rien par improvisation. Il agit toujours selon un calendrier céleste que nous ne voyons pas encore. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte. Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Galates chapitre 6 verset 9. Trop de croyants abandonnent à la veille de leur saison de récolte, épuisés par l'attente et trompés par l'illusion que rien ne change. Mais Dieu voit l'ensemble du tableau. Ce qui semble un retard est souvent une protection contre des dangers invisibles ou un ajustement d'événements qui doivent converger pour que la promesse se manifeste pleinement. Le temps de Dieu ne dépend pas de nos horloges, mais de sa sagesse éternelle. C'est pourquoi, lorsque tu attends, n'essaie pas de précipiter les choses par tes propres forces comme Abraham et Sarah avec Agar, car cela engendre des fruits amers. Apprends plutôt à rester fidèle dans ce que Dieu t'a confié aujourd'hui, sachant qu'il n'arrive jamais en retard. Au jour fixé par le ciel, ce qu'il a dit prendra forme, et aucun homme, aucun démon, aucun obstacle ne pourra empêcher sa parole de s'accomplir dans ta vie. La troisième vérité que tu dois comprendre est que l'attente en Dieu n'est pas une inactivité, mais une période où ta foi doit se manifester par des actions concrètes. Beaucoup imaginent que patienter signifie rester immobile, bras croisés, jusqu'à ce que la bénédiction tombe du ciel. Pourtant, dans la Bible, ceux qui attendaient véritablement le Seigneur se préparaient activement à recevoir ce qu'il avait promis. Noé a attendu le déluge annoncé pendant des décennies, mais il ne passa pas ce temps à spéculer ou à douter. Il construisit l'arche selon les instructions précises de Dieu, clou après clou, planche après planche, alors même que la pluie n'existait pas encore dans son expérience. De même, Ruth n'a pas attendu passivement un miracle. Elle est allée glaner dans les champs, restant fidèle et humble, jusqu'à ce que Boaz la remarque et que Dieu change son histoire. L'attente véritable se traduit par une persévérance dans la prière, une fidélité dans le service et un engagement constant à marcher dans l'obéissance. Jacques nous le rappelle. La foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2 verset 17. Cela signifie que, même en période d'attente, il y a des choses que Dieu attend que tu fasses. Développer tes talents, approfondir ta communion avec lui, semer dans la vie des autres, te sanctifier pour rester prêt. Le danger de l'attente mal comprise, c'est de sombrer dans la léthargie spirituelle et de perdre la vigilance. Jésus a raconté la parabole des 10 vierges pour nous enseigner que le temps d'attente est aussi le temps de se préparer, car l'époux peut arriver à tout moment. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu persévères malgré l'apparente lenteur du plan divin, alors le jour où Dieu dira « maintenant », tu seras déjà positionné pour recevoir et tu verras que l'attente n'aura jamais été vaine. La quatrième vérité que tu dois comprendre est que Dieu utilise l'attente pour t'enseigner la dépendance totale envers lui. Dans notre nature humaine, nous avons tendance à vouloir garder le contrôle, à planifier, à calculer et à trouver nos propres solutions lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais l'attente forcée brise cette illusion de maîtrise et nous ramène à la réalité spirituelle. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Israël en a fait l'expérience dans le désert. Chaque matin, le peuple devait sortir pour ramasser la manne donnée par Dieu, mais seulement pour la journée. Impossible de stocker ou de sécuriser le lendemain par ses propres forces. Il fallait revenir chaque jour vers la source. Cette leçon d'humilité et de confiance est au cœur de notre marche avec Christ. Jésus nous l'a rappelé dans la prière modèle. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Matthieu chapitre 6, verset 11. L'attente devient alors un entraînement spirituel où tu apprends à recevoir chaque jour la grâce nécessaire, sans t'appuyer sur tes ressources, tes contacts ou ta force. Elle te pousse à consulter Dieu dans tes décisions, à rester sensible à sa voix et à t'accrocher à ses promesses plutôt qu'aux circonstances visibles. C'est souvent dans ces périodes que nous expérimentons des miracles subtils, des portes qui s'ouvrent au moment exact, une provision inattendue, une parole qui arrive comme un baume au cœur. Mais ces interventions ne viennent pas pour te rendre indépendant.
elles viennent pour renforcer ta dépendance. Car plus tu attends et vois Dieu agir à sa manière, plus tu réalises que ton avenir est plus sûr dans ses mains que dans les tiennes. L'attente n'est donc pas un vide à remplir d'inquiétude, mais un espace sacré où se construit une relation profonde avec le Père, jour après jour, respiration après respiration. La 5e vérité que tu dois comprendre est que Dieu se sert de l'attente pour séparer ta foi des émotions changeantes. Tant que notre confiance en lui dépend de ce que nous voyons ou ressentons, elle reste fragile et vulnérable aux tempêtes. Mais lorsque Dieu te fait attendre, il t'apprend à croire, même lorsque tes sentiments crient le contraire et que les circonstances semblent contredire sa promesse. Regarde Job, il a tout perdu, ses biens, sa santé, ses enfants, et même le soutien de ses amis. Pourtant, il a déclaré « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Job chapitre 13, verset 15. C'est cette foi nue, dépouillée de toute sécurité terrestre, que Dieu cherche à forger en toi. L'attente prolonge parfois la nuit pour que ta confiance ne repose plus sur la lumière visible, mais sur la certitude de sa parole. Lorsque tu atteins ce point, tu n'es plus emporté par les vagues de l'humeur ou de l'anxiété. Tu deviens ferme, inébranlable, comme un arbre dont les racines plongent profondément dans la parole. Et c'est là que Dieu peut te confier des bénédictions sans craindre qu'elles deviennent la source de ta foi. L'attente t'apprend que Dieu est digne de confiance, non pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de qui il est. Et aujourd'hui, je veux que tu déclares avec foi dans les commentaires « Mon espérance ne dépend pas de ce que je vois, mais de celui en qui je crois. » Car cette phrase est le sceau qui ferme la porte au doute et ouvre ton cœur à la paix parfaite, même au milieu du silence divin. La 6e vérité que tu dois comprendre est que l'attente est souvent le champ où Dieu développe ton discernement spirituel. Lorsque tout semble retardé, tu es obligé de prêter une attention plus fine à sa voix et à sa direction. Dans l'abondance et la rapidité, il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme et de confondre une opportunité avec la volonté divine. Mais dans l'attente, chaque pas devient une prière, chaque décision, un examen devant Dieu. Moïse en est un exemple puissant. Après avoir quitté l'Égypte, il a passé 40 années dans le désert de Madian avant de revenir comme libérateur. Ce long silence n'était pas un oubli, mais un temps pour apprendre à reconnaître la voix qui parle du milieu du buisson ardent. De même, Samuel, enfant au temple, a dû apprendre à distinguer l'appel de Dieu de la voix d'Élie. Le discernement ne se développe pas dans la précipitation, mais dans le calme et la constance d'une écoute attentive. Plus tu attends, plus tu apprends à détecter ce qui vient de Dieu et ce qui n'est qu'une distraction spirituelle. Et souvent, cette capacité à discerner devient la clé qui te prépare à recevoir la promesse au bon moment, car elle t'empêche de saisir une contrefaçon qui pourrait te détourner du plan divin. Dans cette école silencieuse, Dieu affine ton oreille et t'entraîne à marcher par révélation plutôt que par impression. Ainsi, lorsque la promesse arrive enfin, tu ne l'accueilles pas seulement avec joie, mais avec la certitude inébranlable que c'est bien la main de Dieu qui l'a placée devant toi. La 7e vérité que tu dois comprendre est que l'attente est le lieu où Dieu façonne ton obéissance inconditionnelle. Il est facile d'obéir à Dieu quand ses instructions mènent rapidement à la bénédiction. Mais c'est dans les détours et les retards que l'obéissance révèle sa vraie nature. Abraham, lorsqu'il reçut l'ordre de quitter sa patrie, ne savait pas où il allait. Pourtant, il partit, pas à pas, sans carte ni calendrier, guidé uniquement par la voix divine. L'attente purifie tes motivations. Suis-tu Dieu pour ce qu'il donne ou pour qui il est? Dans les Écritures, nous voyons Saül perdre son royaume, simplement parce qu'il n'a pas su attendre le prophète Samuel pour offrir le sacrifice comme Dieu l'avait ordonné. L'impatience l'a conduit à désobéir, et la désobéissance a ouvert la porte à sa chute. L'attente agit comme un révélateur spirituel. Elle met à nu ton cœur, expose tes résistances et t'invite à te soumettre pleinement, même lorsque tu ne comprends pas. Elle te force à marcher par foi et non par calcul.
C'est pourquoi elle est précieuse aux yeux de Dieu. Un croyant qui apprend à obéir dans l'attente devient un serviteur fiable, capable de recevoir et de gérer une bénédiction sans la transformer en piège. Dans cette posture, l'obéissance n'est plus une obligation, mais une expression d'amour, de confiance et de soumission totale à celui qui connaît la fin dès le commencement. Et lorsque tu arrives à ce point, tu n'attends plus en te demandant « quand ?» mais en déclarant « Seigneur, que ta volonté soit faite, et au moment que tu as choisi. » La 8e vérité que tu dois comprendre est que l'attente est souvent le moyen que Dieu utilise pour bâtir en toi la résilience spirituelle. Dans un monde où tout est rapide et immédiat, nous avons tendance à confondre la facilité avec la bénédiction. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la force d'un croyant se mesure souvent à sa capacité à rester debout au milieu des saisons arides. Joseph, après avoir reçu des songes de grandeur, a traversé la trahison de ses frères, l'injustice de Potiphar et l'oubli en prison. Mais c'est cette endurance forgée dans l'attente qui l'a rendu capable de gouverner avec sagesse et compassion lorsqu'il est devenu Premier ministre en Égypte. La résilience spirituelle se construit dans les épreuves prolongées, lorsque tu choisis de continuer à adorer, à prier et à servir, même lorsque rien ne change autour de toi. L'apôtre Paul nous rappelle « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Cette chaîne spirituelle n'existe pas sans l'attente, car c'est le temps prolongé qui teste et renforce la persévérance. Et plus ta résilience grandit, plus tu es capable de supporter des responsabilités plus lourdes et de traverser des défis plus grands sans t'effondrer. Dieu ne te prépare pas seulement à recevoir une bénédiction, il te prépare à la garder et à la protéger contre les tempêtes futures. L'attente, dans cette perspective, n'est pas une perte de temps, mais un investissement céleste dans ta force intérieure. La 9e vérité que tu dois comprendre est que l'attente est un terrain où Dieu purifie tes motivations. Beaucoup cherchent la bénédiction pour leur confort, leur reconnaissance ou leur sécurité. Mais Dieu désire des cœurs qui aspirent à sa gloire avant tout. Lorsque tu pries et que la réponse tarde, cette période agit comme un filtre. Elle révèle si ton désir est centré sur Dieu ou sur toi-même. Anne, la mère de Samuel, en est un exemple. Pendant des années, elle a prié pour un enfant, mais ce n'est que lorsqu'elle a promis à Dieu de lui consacrer cet enfant toute sa vie que la réponse est venue. Dieu ne l'avait pas oublié. Il attendait que son cœur s'aligne pleinement à sa volonté. Jésus a enseigné « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Tant que tes motivations sont entachées par l'égoïsme, la comparaison ou la peur, la bénédiction peut devenir un piège. Mais dans l'attente, Dieu affine tes désirs jusqu'à ce que tu sois prêt à dire « Seigneur, même si tu ne fais pas ce que j'ai demandé, je t'aimerai et je te servirai quand même. » C'est ce détachement qui ouvre la porte à une bénédiction pure, qui ne t'éloignera pas de Dieu, mais t'amènera plus près de lui. Dans ce processus, l'attente devient un sanctuaire où tes prières changent, passant de « Seigneur, donne-moi » à « Seigneur, rends-moi apte à porter ce que tu veux me confier. » La 10e vérité que tu dois comprendre est que l'attente est un témoignage vivant pour ceux qui t'observent. Dans un monde qui court après l'immédiat, voir un croyant rester ferme, confiant et joyeux, même lorsque la réponse tarde, est une prédication silencieuse, mais puissante. Les apôtres eux-mêmes ont souvent vu leur ministère ralenti par des obstacles ou des emprisonnements. Mais leur attitude a inspiré des générations. Paul et Silas, enfermés dans une prison à Philippe, ont choisi de chanter et de louer Dieu au milieu de la nuit. Leur patience et leur foi ont non seulement déclenché un miracle, les portes se sont ouvertes, mais elles ont aussi conduit le geôlier et toute sa famille à la foi. L'attente est donc un terrain de mission. Tes collègues, ta famille, tes amis, et même ceux qui ne croient pas,
observe comment tu réagis à la lenteur apparente du plan de Dieu. Si tu manifestes l'amertume, ils penseront que la foi n'a rien de solide. Mais si tu continues à servir, à bénir et à espérer, même dans le silence, tu deviens un témoignage qui attire les cœurs vers le Seigneur. Jésus a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 5, verset 16. L'attente, bien vécue, éclaire plus qu'un sermon prononcé. Elle révèle une foi qui ne dépend pas des saisons, mais du Dieu qui tient les saisons dans sa main. Si les vérités visibles de la parole fortifient déjà la foi, il existe aussi des trésors plus profonds, enfouis comme de l'or sous la surface, que seuls ceux qui persistent dans l'écoute et la méditation peuvent découvrir. 10 révélations cachées vont maintenant s'ouvrir à toi, afin que ton cœur saisisse toute la grandeur du temps de Dieu. La première révélation que tu dois recevoir est que l'attente est souvent le lieu où Dieu synchronise ton histoire avec celle d'autres personnes qu'il prépare en parallèle. Ce que tu espères n'est pas isolé dans le plan divin. Il fait partie d'un tissage invisible, où chaque fil doit être à sa place. Parfois, la bénédiction que Dieu veut te donner implique la préparation du cœur d'une autre personne, la mise en place d'une situation ou même la transformation d'un environnement entier. Dans le livre d'Esther, nous voyons comment Dieu a permis qu'elle soit choisie comme reine bien avant que la menace contre les Juifs n'apparaisse. Pendant que Mardochée restait fidèle et qu'Aman élaborait ses plans, Dieu alignait les circonstances pour que, au moment critique, Esther soit exactement là où il la voulait. Si elle avait cherché à précipiter les choses, le salut de son peuple aurait été compromis. Cette révélation change notre manière de percevoir les délais. Ils ne sont pas seulement liés à notre propre préparation, mais à un alignement beaucoup plus vaste qui englobe des vies, des événements et même des nations. Lorsque tu réalises cela, ton cœur trouve la paix, car tu comprends que Dieu n'agit pas dans l'urgence, mais dans l'exactitude parfaite. L'attente devient alors une coopération silencieuse avec un plan plus grand que toi, où chaque seconde compte dans l'horloge céleste, même lorsque rien ne bouge à tes yeux. La deuxième révélation que tu dois recevoir est que l'attente est une école où Dieu t'enseigne à mesurer la valeur réelle de ce que tu désires. Lorsque tout vient facilement, nous avons tendance à traiter les dons comme des objets de consommation, à les utiliser sans gratitude et à les oublier aussitôt. Mais lorsque Dieu laisse le temps s'écouler avant de répondre, il grave dans ton cœur la conscience du prix et de la rareté de cette bénédiction. Zacharie et Élisabeth, après des années de prière pour un enfant, ont accueilli Jean-Baptiste avec une reconnaissance profonde, conscient que sa venue était un miracle et une mission. Plus l'attente est longue, plus le jour de l'accomplissement devient sacré, et plus tu protèges ce que Dieu t'a confié. Ce principe spirituel est comme une vigne. Si elle pousse trop vite, ses racines sont superficielles et le fruit est faible. Mais si elle prend le temps de s'enraciner, ses grappes seront pleines et durables. Dieu ne retarde pas pour te frustrer. Il retarde pour t'enseigner à chérir, à honorer et à préserver la bénédiction. Ainsi, le jour où elle arrivera, elle ne deviendra pas une distraction qui t'éloigne de lui, mais un autel de louange qui fortifie ta foi. La troisième révélation que tu dois recevoir est que l'attente est parfois un bouclier invisible que Dieu place entre toi et un danger que tu ne peux pas encore discerner. Ce que nous appelons retard est souvent une stratégie de protection divine. Nos yeux humains voient seulement l'instant présent, mais Dieu voit l'ensemble du chemin, avec ses embûches, ses pièges et ses adversaires invisibles. C'est pourquoi il choisit parfois de ralentir ton avancée, non pour te frustrer, mais pour neutraliser des menaces que tu n'aurais pas su éviter seul. Le peuple d'Israël en est un exemple clair. Lorsqu'ils sortirent d'Égypte, Dieu ne les conduisit pas par le chemin direct qui passait par le pays des Philistins, même si c'était la route la plus courte. Il savait que ce passage les exposerait à une guerre prématurée qui aurait brisé leur courage et les aurait poussés à retourner en esclavage. Exode, chapitre 13, verset 17. Ainsi, le détour dans le désert, bien que difficile,
fut un chemin de préservation. Dans nos vies, il en est de même. Certaines opportunités qui semblent idéales peuvent cacher des alliances toxiques, des environnements hostiles ou des combats spirituels pour lesquels nous ne sommes pas encore équipés. Le délai que Dieu impose est alors comme un rempart qui absorbe l'impact avant qu'il ne nous atteigne. Mais comme ce bouclier est invisible, nous avons tendance à croire que Dieu tarde, alors qu'il agit pour nous sauver. Si nous pouvions voir l'ampleur des dangers évités, nous remercierions le Seigneur pour chaque jour supplémentaire passé dans l'attente. Comprendre cela change notre attitude. Au lieu de nous plaindre du temps qui passe, nous commençons à prier avec reconnaissance, convaincus que chaque non ou chaque pas encore est peut-être la main protectrice de Dieu. Et quand viendra enfin le moment de l'accomplissement, nous réaliserons que ce délai n'était pas une perte, mais un acte d'amour parfait, où Dieu a marché devant nous pour sécuriser le chemin qui mène à sa promesse. La quatrième révélation que tu dois recevoir est que l'attente est un instrument divin par lequel Dieu détache ton cœur de tout ce qui pourrait rivaliser avec lui. Bien souvent, nous pensons être pleinement centrés sur Dieu, mais la vérité est que nos désirs, nos ambitions et même nos prières peuvent cacher un attachement excessif à quelque chose ou à quelqu'un. Le Seigneur connaît la profondeur de nos intentions, et il sait que si la bénédiction arrive trop tôt, elle pourrait prendre sa place dans notre cœur. Ainsi, il retarde parfois volontairement l'accomplissement, non pour nous priver, mais pour purifier nos motivations. L'histoire des Israélites recevant la manne est un parfait exemple. Chaque matin, ils devaient dépendre de Dieu pour leur nourriture quotidienne, sans pouvoir en stocker pour le lendemain. Ce processus les forçait à ne pas s'appuyer sur leurs propres ressources, mais à revenir continuellement vers la source. De la même manière, l'attente dépouille notre foi de ses béquilles visibles et nous apprend à puiser notre sécurité, notre identité et notre joie uniquement en Dieu. Plus la saison s'étire, plus nous découvrons que ce que nous pensions vouloir n'était qu'une ombre de ce que Dieu a réellement préparé. Et souvent, c'est au moment où nous sommes prêts à dire sincèrement « Seigneur, même si tu ne m'accordes jamais ce que je demande, je t'aimerai quand même que la promesse s'accomplit. » Ce détachement est une protection. Il garantit que, lorsque la bénédiction viendra, elle ne deviendra pas un piège ou une idole subtile. Au contraire, elle sera reçue comme un don à gérer avec sagesse, un rappel constant de la fidélité divine. L'attente devient alors un sanctuaire invisible où Dieu opère une transformation silencieuse, mais profonde, rendant ton cœur libre de toute chaîne émotionnelle ou matérielle. Et c'est dans ce cœur libre que Dieu peut déposer des trésors éternels, car il sait qu'ils ne te détourneront pas de lui, mais te ramèneront toujours à sa présence. La cinquième révélation que tu dois recevoir est que l'attente est un témoignage silencieux mais puissant qui influence ceux qui t'observent. Dans un monde où tout est instantané, voir un croyant demeurer ferme, confiant et fidèle malgré le silence de Dieu devient une prédication vivante. Les Écritures nous montrent de nombreux exemples où la patience dans l'épreuve a marqué l'histoire. Paul, emprisonné à Césarée pendant 2 ans, n'a pas cessé d'enseigner et de témoigner à ceux qui vinrent le voir. Ce qui pouvait sembler une pause forcée fut en réalité une saison stratégique où l'Évangile toucha des cœurs qui n'auraient jamais franchi la porte d'une église. De même, lorsque tu traverses une période d'attente, il est probable que tu sois observé par des collègues, des amis, des membres de ta famille, et même par des personnes que tu ne connais pas. Ton attitude devient pour eux un livre ouvert. Si tu choisis la louange au lieu des plaintes, la persévérance au lieu de l'abandon, tu deviens une preuve vivante que la foi tient debout même quand les réponses tardent. Et ce témoignage peut semer la foi dans un cœur découragé, rallumer une espérance éteinte ou convaincre quelqu'un que Dieu mérite d'être suivi. C'est pourquoi il est important de comprendre que ton attente ne concerne pas seulement ta vie personnelle, mais aussi l'impact spirituel que tu as sur les autres. Chaque jour où tu choisis de rester fidèle, tu participes à une mission silencieuse qui prépare des âmes à rencontrer le Christ. Et parce que ce message peut aussi toucher quelqu'un autour de toi,
je t'encourage à partager cette vidéo dès maintenant. Il se peut que la parole que tu entends aujourd'hui soit exactement celle qu'une autre personne attend depuis longtemps. Ton témoignage dans cette saison d'attente peut devenir la clé qui ouvrira la porte de la foi pour quelqu'un d'autre. Et ce simple geste de partage peut avoir une portée éternelle. La 6e révélation que tu dois recevoir est que l'attente élargit ta vision et t'enseigne que la promesse de Dieu dépasse largement ton intérêt personnel. Lorsque nous prions, notre regard se limite souvent à notre besoin immédiat, une solution, une guérison, une ouverture. Mais Dieu voit plus loin, car chaque bénédiction qu'il donne s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste, destiné à bénir d'autres vies et à glorifier son nom. Abraham croyait attendre seulement un fils, mais en réalité, il attendait la naissance d'une lignée qui deviendrait une bénédiction pour toutes les nations. De la même manière, lorsque tu patientes, Dieu travaille à transformer ton cœur pour que ta demande soit purifiée et que ta vision s'élargisse. Dans cette école, tes prières changent de nature. Elles passent de « Seigneur, fais-le pour moi » à « Seigneur, accomplis-le pour ta gloire » et afin que d'autres en soient bénis. Ce changement d'orientation est crucial, car il aligne ton cœur sur le cœur de Dieu. Joseph a attendu des années avant de voir s'accomplir ses rêves. Mais quand il a enfin été élevé, il a compris que sa position n'était pas seulement pour sa propre sécurité, mais pour sauver la vie de son peuple et de nombreuses nations pendant la famine. L'attente te prépare donc à porter la promesse avec un sens de mission. Elle t'apprend à comprendre que ce que Dieu met entre tes mains n'est pas une fin en soi, mais un canal par lequel son amour, sa justice et sa grâce peuvent toucher beaucoup plus de personnes que tu ne l'imaginais. Et lorsque la promesse se réalise enfin, elle dépasse tes espérances, car elle ne répond pas seulement à ta prière. Elle devient une partie d'un plan éternel où ta vie sert d'instrument entre les mains du Créateur. Ainsi, l'attente te sort de la petitesse d'une vision centrée sur toi pour t'installer dans la grandeur d'un dessein divin. La 7e révélation que tu dois recevoir est que l'attente forge en toi une obéissance inconditionnelle, détachée des résultats visibles. Il est facile d'obéir à Dieu quand ses instructions mènent rapidement à une récompense, mais lorsque l'attente s'installe, chaque acte d'obéissance devient un choix conscient de soumission à sa volonté plutôt qu'une recherche de bénéfices immédiats. Abraham illustre parfaitement cette vérité. Lorsqu'il reçut l'ordre de quitter sa patrie, il partit sans savoir où il allait, se laissant guider pas à pas par Dieu. Il ne mesurait pas son obéissance à la rapidité de l'accomplissement, mais à la fidélité de celui qui parlait. À l'inverse, le roi Saül a perdu son royaume parce qu'il n'a pas su attendre Samuel avant d'offrir le sacrifice. L'impatience a ouvert la porte à la désobéissance, et la désobéissance a entraîné sa chute. Dieu utilise l'attente pour tester la pureté de notre obéissance. Le suivons-nous pour ce qu'il peut faire ou pour qui il est? Dans les saisons de délai, chaque décision devient un témoignage de ta loyauté. Choisir de continuer à prier, à servir, à marcher dans l'intégrité alors que tout semble figé, c'est dire à Dieu « Ma fidélité ne dépend pas de la rapidité de ta réponse, mais de ma reconnaissance envers ton caractère. » Cette posture est précieuse aux yeux du Seigneur, car elle prouve que ton obéissance ne repose pas sur les circonstances, mais sur l'amour et la confiance. Et lorsque cette obéissance est forgée dans l'attente, elle devient inébranlable, capable de supporter des missions plus grandes sans se laisser corrompre par l'orgueil ou la peur. C'est pourquoi, souvent, Dieu ne se hâte pas de t'amener au jour de l'accomplissement. Il veut s'assurer que, lorsque tu y arriveras, ton cœur restera humble et ton pas restera aligné à sa voix. La 8e révélation que tu dois recevoir est que l'attente est le terrain sur lequel Dieu bâtit ta résilience spirituelle, cette capacité à rester debout face aux tempêtes sans perdre ta foi. Dans un monde où tout est rapide et accessible, nous avons tendance à confondre la facilité avec la bénédiction. Pourtant, dans le royaume,
la vraie force se forge dans la persistance au milieu des lenteurs et des obstacles. Joseph est un exemple marquant. Après avoir reçu des visions de grandeur, il a traversé la trahison de ses frères, l'injustice chez Potiphar et l'oubli en prison. Ces années d'attente n'étaient pas une punition, mais une formation, un entraînement intérieur qui allait lui permettre de gouverner l'Égypte avec sagesse et compassion. L'apôtre Paul l'exprime ainsi: « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. » Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Chaque jour d'attente devient un entraînement invisible où ton endurance se renforce, où ta confiance se consolide et où ta foi s'enracine plus profondément. Cette résilience spirituelle te protège contre deux dangers majeurs, l'abandon prématuré et la compromission. Elle te permet de continuer à prier même quand le ciel semble fermé, de rester intègre même quand les opportunités faciles se présentent et de servir même quand personne ne te félicite. Plus cette force grandit, plus tu es capable de supporter le poids de la bénédiction à venir et de garder ton intégrité face aux responsabilités qu'elle apportera. C'est pourquoi Dieu n'écourte pas toujours la durée de l'attente. Il sait que chaque jour passé dans cette école invisible est une brique ajoutée au mur spirituel qui te protégera toute ta vie. Ainsi, l'attente n'est pas seulement le chemin vers la promesse, elle est aussi le processus par lequel Dieu te rend capable de la conserver. La 9e révélation que tu dois recevoir est que l'attente agit comme un feu purificateur qui affine tes motivations. Souvent, nous croyons désirer quelque chose pour la gloire de Dieu, mais, sans le réaliser, nos prières sont teintées de désirs personnels, d'ambitions cachées ou de besoins de validation humaine. Le Seigneur, qui sonde les cœurs et les reins, utilise le délai pour mettre à nu les intentions profondes. Anne, la mère de Samuel, en est un exemple puissant. Pendant des années, elle a prié pour avoir un enfant, mais ce n'est que lorsqu'elle a fait le vœu de le consacrer entièrement à Dieu que la réponse est venue. Ce changement d'attitude montrait que son désir n'était plus centré sur elle-même, mais aligné sur le plan divin. Jésus lui-même nous a enseigné: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Dans l'attente, Dieu t'invite à ce recentrage, à transformer ta demande pour qu'elle devienne une offrande. Ce processus n'est pas confortable, car il implique de renoncer à certaines attentes égoïstes et de lâcher prise sur l'idée que la bénédiction t'appartient. Mais il produit en toi une liberté nouvelle. Tu ne cherches plus à posséder pour te rassurer, mais à recevoir pour servir et glorifier Dieu. Et lorsque cette purification intérieure est achevée, la promesse qui arrive n'est plus un simple accomplissement personnel, mais un outil entre tes mains pour participer à l'œuvre de Dieu. Ainsi, l'attente devient un creuset sacré où tes motivations sont filtrées, affinées et transformées en intentions pures. Le jour où la bénédiction se manifeste, tu la portes avec humilité, sachant qu'elle ne t'a pas été donnée pour te glorifier, mais pour refléter celui qui en est l'auteur. La 10e révélation que tu dois recevoir est que l'attente devient un témoignage prophétique qui marque les générations après toi. Ton attitude dans cette saison ne façonne pas seulement ta vie présente, elle construit aussi un héritage spirituel que d'autres imiteront. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible énumère ces hommes et ces femmes de foi qui ont attendu parfois toute leur vie sans voir l'accomplissement total des promesses, mais qui sont restés fermes, convaincus que Dieu est fidèle. Leur patience et leur confiance sont devenus des repères pour nous aujourd'hui. Paul et Silas, enfermés dans une prison humide à Philippe, ont choisi de chanter des louanges au cœur de la nuit. Leur foi, vécue dans l'attente de la délivrance, a déclenché un tremblement de terre qui a ouvert les portes et brisé les chaînes, mais surtout, elle a conduit le geôlier et toute sa famille au salut. Ta manière de vivre l'attente devient un message que tu prêches sans parole. Elle peut inspirer tes enfants, encourager un ami
ou même toucher un inconnu qui observe ton parcours. Chaque acte de persévérance est comme une semence déposée dans la mémoire de ceux qui te regardent. Une graine qui germera peut-être dans un moment de crise pour eux. C'est pourquoi l'attente n'est pas seulement une étape personnelle. C'est aussi une scène publique où Dieu expose sa grâce au travers de ton endurance. En restant fidèle, tu deviens une preuve vivante que la foi peut traverser les silences, les retards et les saisons arides. Et lorsque la promesse s'accomplit, ce n'est pas seulement ta victoire. C'est une victoire qui élève la foi de tous ceux qui ont été témoins de ton chemin. Ainsi, l'attente transforme ta vie en un livre ouvert, où chaque page raconte la fidélité de Dieu et appelle d'autres à le suivre. Après avoir reçu ces révélations, il ne suffit pas seulement de les comprendre, il faut les vivre. Car la foi qui n'est pas traduite en actes concrets reste stérile. Voici comment appliquer ces vérités dans ton quotidien pour que ton attente devienne un lieu de croissance et de transformation profonde. Le premier acte que tu dois poser est de sanctifier ton temps d'attente en le rendant utile pour ton intimité avec Dieu. Trop de croyants vivent l'attente comme un couloir vide où il ne se passe rien, alors que ce temps peut devenir un sanctuaire de rencontre avec le Seigneur. La Bible nous montre que chaque homme ou femme de foi qui a attendu une promesse a utilisé cette saison pour approfondir sa relation avec Dieu. David, loin du trône qui lui avait été promis, passait des heures dans les pâturages, à chanter des psaumes et à méditer la loi de l'Éternel. Ces moments n'étaient pas une perte de temps. Ils ont façonné en lui un cœur d'adorateur et un discernement spirituel qui allait le guider dans son futur rôle de roi. Dans ton attente, commence à réserver volontairement du temps chaque jour pour prier, lire la parole et écouter Dieu. Pas seulement pour réclamer la promesse, mais pour connaître davantage celui qui te l'a faite. C'est dans cette intimité que ton cœur se fortifie et que ta perspective change. Tu passes de « Seigneur, quand ?» à « Seigneur, que veux-tu m'enseigner aujourd'hui ?» Cette attitude attire la présence de Dieu et t'équipe intérieurement pour la suite. Plus tu investis spirituellement dans ton temps d'attente, plus tu seras prêt à gérer la bénédiction lorsqu'elle se manifestera. Et surtout, tu découvriras que le plus grand trésor de cette saison n'est pas la chose que tu attends, mais la proximité que tu auras gagnée avec le Créateur. Car une promesse accomplie sans intimité avec Dieu peut devenir un fardeau, mais une promesse reçue dans la communion avec lui devient un outil pour glorifier son nom. Le deuxième acte que tu dois poser est de cultiver la reconnaissance chaque jour, même lorsque rien ne semble changer. La gratitude est une arme spirituelle puissante qui renverse la plainte et ferme la porte à l'amertume. Lorsque tu choisis de remercier Dieu, non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais aussi pour ce qu'il est en train d'accomplir en silence, tu places ton cœur dans une position de foi active. Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Remercier en toutes choses ne signifie pas que tu es heureux de l'épreuve, mais que tu reconnais que Dieu est souverain au milieu d'elle. Dans l'attente, la gratitude devient une discipline qui élève ton regard au-dessus des circonstances pour le fixer sur la fidélité de Dieu. Regarde Daniel. Même exilé à Babylone, il priait 3 fois par jour et louait son Dieu, maintenant une attitude de reconnaissance qui a façonné son caractère et protégé sa foi. Concrètement, commence par dresser une liste quotidienne des bénédictions que tu as déjà reçues, petites ou grandes. Cela peut être la santé, la paix, un toit, la présence d'amis fidèles, ou encore la force de traverser un jour de plus. Plus tu remplis ton cœur de reconnaissance, moins il y a de place pour le découragement. Et cette atmosphère intérieure attire la présence de Dieu, car il habite au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, verset 3. La gratitude dans l'attente n'est pas seulement une belle attitude, c'est une déclaration prophétique qui dit « Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre, même si je ne le vois pas encore. » Et cette confession ouvre la porte à la paix, te permettant de vivre chaque journée dans la lumière de sa fidélité, plutôt que dans l'ombre de l'impatience.
Le troisième acte que tu dois poser est de rester actif dans ton appel, même lorsque la promesse semble éloignée. L'un des pièges les plus subtils de l'attente est de tomber dans l'inaction en pensant que tout est suspendu jusqu'au jour de l'accomplissement. Pourtant, dans le royaume de Dieu, chaque saison est utile, et aucun temps n'est perdu lorsqu'il est offert au Seigneur. Joseph aurait pu s'isoler dans l'amertume après avoir été vendu par ses frères et jeté en prison. Mais partout où il se trouvait, il servait avec fidélité. Dans la maison de Potiphar, il gérait les affaires avec intégrité. En prison, il interprétait les rêves et aidait ses codétenus. Ce service constant, même dans l'ombre, a préparé sa promotion soudaine devant Pharaon. De la même manière, ne mets pas ton ministère, tes dons ou ton service en veille, simplement parce que tu attends quelque chose de Dieu. Continue à aider, à servir, à bâtir et à semer. La parabole des talents nous montre que le Maître récompense ceux qui font fructifier ce qu'ils ont, même si ce n'est pas encore la pleine mesure de ce qu'ils espèrent. En restant actif, tu entretiens non seulement tes compétences et tes dons, mais tu montres à Dieu que tu es un gestionnaire fidèle, qui peut être promu à un niveau supérieur. Cette posture éloigne l'ennemi, car il ne peut pas te neutraliser par la passivité. Et surtout, elle prépare ton cœur à gérer la promesse avec excellence le moment venu. Car si tu es fidèle dans les petites choses aujourd'hui, tu seras prêt à assumer de plus grandes responsabilités demain. Dans l'attente, l'inaction est une perte, mais l'activité centrée sur la mission divine est une semence qui produira une moisson abondante au temps fixé par Dieu. Le quatrième acte que tu dois poser est de protéger ton cœur et ton esprit des voix qui alimentent le doute. Dans une saison d'attente, les influences extérieures peuvent devenir un danger silencieux. Les paroles négatives, les conseils non inspirés ou les comparaisons constantes avec la vie des autres peuvent éroder ta foi et t'amener à remettre en question ce que Dieu t'a promis. Dans le désert, les Israélites ont laissé les murmures et les plaintes de quelques-uns infecter toute une génération, au point que beaucoup n'ont jamais vu la terre promise. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a dû repousser les suggestions trompeuses de l'ennemi dans le désert, affirmant à chaque fois la vérité de la parole. Cela nous enseigne que la protection de notre foi passe par la vigilance sur ce que nous écoutons et méditons. Concrètement, entoure-toi de personnes qui nourrissent ta foi par leurs paroles, leurs prières et leur propre exemple d'endurance. Remplis ton esprit de la parole de Dieu, en méditant sur ses promesses, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que les circonstances visibles. Apprends aussi à te taire face aux conversations qui sèment la peur ou le scepticisme. Protéger ton cœur ne signifie pas te couper du monde, mais filtrer ce qui y entre. Car ce qui nourrit ton esprit finit par modeler tes pensées, et tes pensées influencent tes décisions. Si tu permets au doute de s'installer, il ralentira ou sabote le processus divin. Mais si tu choisis de rester exposé à la vérité et à la présence de Dieu, tu entretiendras un feu intérieur que rien ni personne ne pourra éteindre. Cette discipline est essentielle, car l'attente n'est pas seulement un test de patience, c'est aussi un combat spirituel pour préserver ton espérance jusqu'au jour où la promesse éclatera au grand jour. Le cinquième acte que tu dois poser est de transformer ton attente en un témoignage public de confiance. Trop souvent, nous vivons nos délais de manière cachée, comme si l'attente était une honte ou un signe de faiblesse. Mais Dieu peut se glorifier à travers ton attitude, même avant l'accomplissement de la promesse. Paul et Silas, enfermés dans une prison humide à Philippe, ne se sont pas contentés d'attendre passivement leur libération. Ils ont prié et chanté des louanges à haute voix, au point que les autres prisonniers les entendaient. Cette louange ouverte, au milieu d'une situation qui semblait perdue, est devenue un instrument de puissance. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, et le geôlier a donné sa vie au Seigneur. Dans ta propre attente, il existe 1000 façons de laisser ta foi être visible. Partager un verset sur tes réseaux, témoigner d'un petit miracle, ou simplement répondre avec espérance à ceux qui te demandent où tu en es. Cette visibilité n'est pas pour ta gloire,
mais pour celle de Dieu, car elle montre que ton espérance ne dépend pas de la vitesse de l'exaucement, mais de la fidélité de celui qui a promis. Et aujourd'hui, je veux que tu laisses une trace de cette foi en écrivant dans les commentaires. Même dans l'attente, je choisis de louer Dieu. Cette déclaration publique n'est pas anodine. Elle est comme un autel dressé devant les hommes et les anges. Un rappel que ton cœur demeure fixé sur le Seigneur, peu importe le temps que prendra son intervention. C'est ce genre d'attitude qui inspire, qui enseigne et qui prépare ton entourage à voir la grandeur de Dieu le jour où sa promesse se manifestera pleinement. Le 6e acte que tu dois poser est de semer intentionnellement pendant ton attente. Dans le royaume de Dieu, l'attente n'est pas un temps de stérilité, mais un temps de préparation et de semence. Trop de croyants considèrent cette période comme un simple passage à endurer, alors qu'elle est en réalité une opportunité stratégique pour investir dans l'avenir. La loi spirituelle est claire. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates, chapitre 6, verset 7. Joseph, avant d'être élevé en Égypte, a constamment semé l'intégrité, la compétence et la fidélité, même dans les environnements les plus hostiles. Ces semences silencieuses ont préparé sa promotion soudaine. Semer peut prendre plusieurs formes. Un service rendu, un soutien matériel, un acte de bonté, ou même un engagement dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu mets en terre aujourd'hui, avec foi et persévérance, devient une récolte que tu trouveras au moment fixé par Dieu. Semer pendant l'attente brise l'illusion de l'inactivité et transforme cette saison en un terrain fertile. Cela te permet aussi de rester connecté au mouvement de l'esprit, plutôt que de te replier sur toi-même. De plus, la semence t'éloigne de l'amertume, car elle te garde dans une posture d'ouverture et de contribution. L'attente devient alors un temps productif, un investissement spirituel qui portera du fruit au moment opportun. Et souvent, Dieu utilise la bénédiction que tu as semée dans la vie des autres comme un canal pour déverser sa bénédiction dans la tienne. Le 7e acte que tu dois poser est de laisser Dieu transformer ton regard sur l'attente, en y voyant une invitation à marcher par révélation plutôt que par calcul. L'attente devient alors un terrain où l'esprit t'apprend à te détacher de tes raisonnements limités pour te confier entièrement à la direction divine. C'est un choix conscient de suivre la voie du berger, même lorsque le chemin n'est pas tracé devant toi. Et pour illustrer cette vérité, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Il y avait un homme nommé Élior, un cultivateur connu dans son village pour son travail acharné. Un printemps, Dieu lui inspira dans la prière de semer un champ bien plus grand que d'habitude. Élior obéit, même si ses voisins le regardaient avec curiosité, car la pluie tardait cette année-là. Il travailla la terre, sema les graines et, chaque matin, arrosait patiemment, même lorsque le ciel restait vide de nuages. Les semaines passèrent, et rien ne poussait. Les autres cultivateurs, eux, avaient choisi de semer plus tard, et déjà leurs jeunes pousses verdissèrent les champs. Certains riaient doucement. Élior a semé trop tôt, il a perdu sa récolte. Mais Élior, dans son cœur, gardait la conviction que Dieu lui avait parlé. Un soir, alors que le vent soufflait doucement sur la plaine, Élior sentit dans son esprit une parole claire. Continue d'arroser, même si tu ne vois rien. Il obéit, jour après jour, et les semaines s'étirèrent. Puis, au cœur de l'été, le ciel s'assombrit et une pluie abondante tomba sur la terre assoiffée. À la surprise générale, le champ d'Élior se couvrit en quelques jours de pousses vigoureuses, bien plus robustes que celles de ses voisins. La raison ? Ces graines, longtemps enfouies, avaient développé des racines profondes dans la terre, puis avaient reçu la pluie au moment parfait pour croître sans faiblir sous le soleil brûlant. À la fin de la saison, la récolte d'Élior fut la plus abondante que le village ait jamais vue. Les cultivateurs vinrent le voir et lui demandèrent comment il avait eu cette sagesse. Il répondit simplement « J'ai appris que la graine qui attend dans l'obscurité n'est pas morte. Elle se prépare, et quand la pluie vient, elle est prête à remplir sa mission. » La leçon,
Ainsi en est-il de notre attente devant Dieu. Nous voulons souvent que la promesse germe vite, visible aux yeux de tous. Mais Dieu, comme un cultivateur divin, permet que certaines graines restent enfouies plus longtemps, afin qu'elles développent des racines profondes. Si elles poussaient trop tôt, elles seraient faibles face aux épreuves à venir. Mais lorsqu'elles jaillissent, au moment fixé par le ciel, elles portent un fruit qui demeure et qui nourrit bien au-delà de notre vie. L'attente n'est pas un délai vide, c'est un processus où Dieu prépare en silence ce qui deviendra, au temps convenable, une moisson abondante pour sa gloire. Nous avons parcouru ensemble un chemin profond sur la manière dont l'attente, entre les mains de Dieu, devient une école de transformation. Nous avons vu que chaque délai est porteur d'une sagesse invisible, que chaque silence divin cache un travail caché, que chaque saison de patience prépare un accomplissement parfait. Si tu reçois aujourd'hui cette vérité dans ton cœur, tu comprendras que ton calendrier n'est pas le calendrier de Dieu, mais que son timing est toujours juste. Ton attente n'est pas une perte. Elle est une préparation, une protection, une purification et un témoignage. Et lorsque le jour de l'accomplissement arrivera, tu verras que rien n'était en retard. Tout était en construction. C'est pourquoi je t'invite à garder ton cœur ferme, à rester fidèle dans la prière, à protéger ton esprit des voix du doute, à semer activement et à témoigner de ta confiance, même au milieu du silence. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Aujourd'hui, nous allons sceller cette vérité par une prière. Alors que tu écoutes cette prière, je t'invite à fermer les yeux et à te placer devant Dieu. Laisse tomber toute inquiétude, tout poids, et ouvre ton cœur à sa présence. Cette prière est une déclaration de foi, un acte de confiance totale dans le Dieu qui tient tes temps dans ses mains. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi. Tu es le Dieu éternel qui ne se trompe jamais dans ses plans et dont les voies sont parfaites. Seigneur, je t'élève mon attente comme une offrande. Je dépose devant ton trône chaque prière restée sans réponse, chaque rêve encore suspendu, chaque désir que j'ai porté dans le silence. Je confesse que ton temps est meilleur que le mien et que tu sais ce que je ne sais pas. Seigneur, je t'invite à purifier mes motivations. Si mes désirs sont entachés d'orgueil, d'égoïsme ou de peur, enlève-les et remplace-les par des désirs qui reflètent ton cœur. Enseigne-moi à attendre non pas avec frustration, mais avec confiance et reconnaissance. Remplis mes journées d'attente d'actes qui glorifient ton nom et garde mes mains actives dans le service et la semence. Père, je t'élève aussi les blessures causées par l'attente. Là où la lassitude a pris place, déverse ta force renouvelée. Là où le doute a tenté de s'installer, souffle ton esprit de vérité. Là où des paroles négatives ont cherché à éteindre ma foi, je les remplace par tes promesses éternelles. Je proclame que je ne vivrai pas cette saison comme un désert, mais comme un champ fertile où se préparent des racines profondes. Je choisis de garder mes yeux fixés sur toi, non sur l'horloge, non sur les circonstances, mais sur ton visage. Seigneur Jésus, toi qui as attendu 30 ans avant de commencer ton ministère, toi qui as supporté la croix en vue de la joie qui t'était réservée, deviens mon modèle et ma force. Apprends-moi à chanter comme Paul et Silas au cœur de la nuit, à persévérer comme Joseph dans les prisons de la vie, à marcher comme Abraham vers une terre que je ne connais pas encore. Saint-Esprit, remplis-moi de paix dans l'attente. Remplis mes paroles de louange, mes pensées de gratitude et mon cœur d'une certitude inébranlable que ton œuvre est en marche, même si je ne la vois pas encore. Aide-moi à protéger mon cœur des comparaisons, à garder mes mains occupées dans le bien et à être un témoignage vivant pour ceux qui m'entourent. Père, je proclame aujourd'hui que mon attente ne sera pas gaspillée. Chaque jour comptera, chaque moment sera offert comme un sacrifice vivant devant toi. Et je déclare que le jour où la promesse se manifestera, je t'élèverai toute la gloire, sachant que sans toi, rien n'aurait été possible. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
je t'apporte ma saison d'attente, et je choisis de marcher avec patience, persévérance et foi. Amen.